Pourquoi j'ai fait la classe prépa? Moi, je savais pas trop ce que je voulais faire après mon bac généraliste. Donc c'était un peu la suite logique après mon bac général scientifique. Et j'ai décidé de venir à l'Assomption parce que c'était vraiment une petite prépa qui avait quand même des belles infrastructures et un encadrement assez présent. Donc moi j'avais bien envie de me sentir encadrée et aidée. Et puis la prépa, ça m'a vraiment appris à me poser, à me concentrer sur faire certaines tâches. Et ça m'a surtout apporté un socle de culture scientifique très solide. Et aujourd'hui, ça m'aide vraiment en école d'ingénieur. Je pense que tout d'abord c'est une super expérience humaine à la prépa Assomption en tout cas. Comme on est un petit groupe, on se lie fortement avec d'autres gens, on apprend à travailler ensemble, on apprend à travailler en équipe, on apprend aussi à travailler en autonomie, on apprend des méthodes de travail, de la rigueur, et je pense que c'est des qualités qui ne s'apprennent pas comme ça du jour au lendemain. Il faut vraiment une expérience telle que la prépa pour acquérir ces qualités. Pour moi, c'était un moyen de me donner confiance. Voilà, la prépa, ça m'a vraiment permis de croire en moi et en mes capacités. Ça m'a permis de développer de la résistance aussi et surtout de persévérer même quand c'est difficile. Au départ, j'étais en lycée, en terminale, sans savoir réellement qu'est-ce qui m'intéressait. J'aimais bien les sciences, mais bon, ça ne m'avançait pas beaucoup sur une formation précise. Donc je me suis dit que la prépa, ça permettrait de m'ouvrir et de garder 2 ans de réflexion supplémentaire. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, moi j'aimais bien les sciences, j'aimais bien apprendre, donc bon, ça me dérangeait pas de beaucoup travailler en cours et à côté pour suivre, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais si c'est quelque chose qu'on apprécie de travailler, etc., donc surtout dans une bonne ambiance ici, c'était assez chouette, ben c'est quand même très enrichissant. J'ai fait mes 2 ans à l'Assomption et ça m'a beaucoup apporté. D'abord d'un point de vue scolaire, donc j'ai beaucoup appris à travailler, à me concentrer, à toujours essayer de dépasser mes limites et apprendre toujours des nouvelles choses. Mais aussi apprendre à faire face à l'échec et se dire que de toute façon on n'arrive pas toujours tout et qu'on peut toujours apprendre, on peut toujours s'améliorer. Et ça m'a aussi apporté de nombreux amis. Comme c'est une petite prépa à l'Assomption, on est très proches les uns des autres. Et donc même maintenant, ça fait 2 ans que j'ai quitté la prépa et pourtant on est toujours aussi proches. Dès qu'on se voit, on fait toujours plein de trucs ensemble. Donc ça m'a beaucoup apporté sur le plan amical. Sur le point de vue personnel, ça va t'apporter, tu vas pouvoir mieux te connaître. Par exemple, tu connais tes limites, par exemple au niveau du travail. Tu peux savoir combien de temps tu es capable de travailler, mais aussi à quel moment il faut vraiment que tu fasses une pause. Tu apprends à être beaucoup plus efficace dans ton travail. Ça, c'est ce qu'apprend la prépa en général. Parce que tu as tellement de choses à faire en si peu de temps que tu es obligé de bien t'organiser et de bien trier ce que tu dois faire. Donc pour résumer, je pense que la prépa, ça t'apporte des belles amitiés, des liens, tu crées des liens forts avec des personnes et ça t'apprend à être très organisé et à te connaître personnellement et à connaître tes limites. Donc c'est une école qui va aborder de nombreux sujets de mécanique, de la conception à l'usinage de pièces. On a aussi une association, c'est Sigma Racing, donc ça fait partie du projet Formula Student. On a 1 an pour construire notre voiture, donc de A à Z, on part d'une feuille blanche et on construit notre monoplace pour partir en compétition contre d'autres équipes européennes. Et donc ça permet vraiment d'apprendre tout un tas de choses par rapport à la mécanique, à l'automobile, etc. Je suis à EasyTech Rouen. C'est une école dans la santé, donc destinée à l'ingénierie médicale. Donc il y a peu d'écoles en France qui sont vraiment tournées vers ce secteur, donc c'est très intéressant. On est divisé en 2 filières. On a les technologies du vivant, plus axées vers la bio, et les physiques pour la santé, donc la filière dans laquelle je suis, où on a beaucoup de physique, on a beaucoup de matières sur les matériaux, divisées en 4 catégories. On a les polymères, les matériaux composites, les métaux, et on a une vie étudiante qui est très active aussi, donc on a un BDE avec beaucoup de pôles, le pôle sport, le pôle réseau, communication, et donc ça fait vivre
le campus et les étudiants. Donc moi, dans ma filière, j'ai rejoint un parcours spécifique qu'ils appellent parcours d'excellence, mais on appelle ça label Quantum. Donc c'est un parcours qui change certains cours. Donc au lieu d'avoir des cours d'optique, je vais avoir des cours de mécanique quantique et quelques introductions à l'optique quantique. L'avantage de Grenoble aussi, c'est que c'est le deuxième pôle français après le plateau de Saclay en termes de recherche. Donc il y a énormément de labos. Et donc ça permet que tous les TP ils sont faits en labo, en salle blanche, etc. avec on va dire des vrais chercheurs entre guillemets, quoi, donc directement dans leur labo. Donc ça fait vraiment une immersion. Et tous les cours sont donnés par des chercheurs. Donc moi par exemple, mon prof de laser, il est médaillé bronze au CNRS. Donc ça c'est quand même un plus aussi. Il est copain avec Alain Aspect, il nous a amené pour voir une conférence. Donc c'est quand même un plus, on est vraiment baigné dans on va dire dans l'élite de la science. Et c'est quand même très cool pour vraiment progresser et être à fond dans ce qu'on fait, quoi. Donc à la fin de ma 5,5, j'ai été prise à Télécom Physique Strasbourg, TPS, sur le concours du coup mine télécom. Et j'ai quand même choisi d'intégrer l'EM puisque ça me donnait l'opportunité de raccrocher sur des doubles diplômes qui me plaisaient plus. Donc on a un double diplôme fusion avec mine Saint-Étienne et on a un autre double diplôme avec Centrale Lyon. Et donc pour intégrer ces doubles diplômes, il faut faire un parcours finance. Donc c'est ce que j'aimerais bien faire par la suite. Donc, dans un premier temps, la prépa, c'était pas mon objectif premier, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais intégrer une école d'ingénieur, enfin travailler dans le scientifique, mais je me sentais pas capable d'aller en prépa parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur les prépas, comme quoi c'est très dur, qu'il faut être vraiment fort. Mais j'ai parlé avec mon prof de physique donc, du lycée et qui m'a parlé justement de l'Assomption et le fait que ce soit une prépa un peu plus à taille humaine, un peu plus petite, ça permettait d'avoir un encadrement où les profs étaient beaucoup plus proches des élèves, d'avoir un suivi. Et donc ce qui m'a permis en fait de réussir ma prépa et donc d'intégrer l'école à l'ANSMA. Donc pour les lycéens, moi je dirais qu'il faut pas avoir peur de la prépa parce que ça fait pas peur déjà. Enfin, faut vraiment, c'est pas des études qui sont là pour vous mettre dans le mal ni rien. Dans tous les cas, il y a de la place en école d'ingénieur pour tout le monde en sortant de la prépa, même si la prépa, ça a été difficile ou qu'il y a eu des périodes un peu plus compliquées. Dans toutes les études, peu importe les études dans lesquelles tu vas te lancer, il y aura des périodes qui sont compliquées. Et donc au final, la prépa, c'est vraiment rentable dans le sens où tu as vraiment toutes les écoles d'ingénieurs qui sont ouvertes à toi, et même plus que des écoles d'ingénieurs qui sont ouvertes à toi après avoir fait 2 ans de prépa. Donc c'est vraiment le gros point fort. Ouais. Alors, la prépa, c'est quelque chose de très intéressant et on a toujours quelque chose à y gagner. Certes, ça peut faire peur parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup de travail, mais au final, on est très accompagné et c'est toujours faisable. Et puis, si on donne le maximum de nous-mêmes, on trouvera forcément une école qui nous fait plaisir.